le priaient de prendre la direction de leur orchestre pour la prochaine présidentielle. Mais alors, en arrivant ici, ils étaient loin, bien loin de s'imaginer que c'est Paul Biya en personne qui serait là, au pied des escaliers menant à sa résidence pour les accueillir. À ses côtés, la première dame du Cameroun, la maman des artistes, Madame Chantal Biya. Les retrouvailles entre le couple présidentiel et le collectif d'artistes présents à cette expédition sont chaleureuses. Et c'est Anne-Marie Zié, la fille aînée de la musique camerounaise, qui ouvre le bal. Éprouvée dans son physique, mais nullement entamée dans son mental, la mémé échange quelques minutes avec le couple présidentiel avant de faire place à la suite de la délégation. Une délégation de près de 200 artistes, de tous âges, de toute sensibilité musicale et de tout groupe ethnique. L'ambiance est de plus en plus décontractée. Elle est d'autant plus que le chef de l'État en personne a pris le soin d'aviser. Ici, il n'y a pas de protocole. Il n'en fallait visiblement pas plus pour que les artistes ceinturent littéralement le couple présidentiel pour d'interminables séances de photos souvenirs. Nullement gênés par toutes ces multiples sollicitations, Paul et Chantal Biya s'y prêtent à cœur joie. Et après l'ultime photo souvenir, le chef de l'État va prendre congé de ses hôtes. Entre-temps, une demi-heure s'est déjà écoulée sans que manifestement personne n'ait eu le temps de s'en rendre compte. Et dire que la soirée ne fait que commencer. Nouvelle séance de photos, sourires, chants, petits apartés, et voilà la soirée qui bientôt va connaître sa première accélération. Les alentours de la piscine sont transformés en piste de danse et Madame Chantal Biya n'hésite pas à se joindre aux artistes pour esquisser quelques pas. Retour sur les tables pour le buffet et l'imposant gâteau de fête offert par le couple présidentiel. Et ici encore, c'est la première dame en personne qui assure le service. Maman Anne-Marie Zié ne boude pas son plaisir d'être servie par l'épouse du chef de l'État en personne. Et quand arrive le moment pour ces hôtes inattendus d'ouvrir leur cœur sur l'objet de leur visite et le sens de leur engagement, c'est Coty François, un autre doyen qui va prendre la parole au nom de ses pairs. Conscient que le pouvoir vient de Dieu, le Créateur, dont nous sommes l'émanation. Nous, artistes musiciens et créateurs des œuvres de l'esprit, une fois de plus, comme par le passé, d'une seule voix, invitons son Excellence, M. Paul Biya, candidat naturel des artistes, à se porter candidat à la prochaine élection présidentielle. La première partie de la soirée est achevée. Rendez-vous est pris 1h30 plus tard au centre commercial de Vomeka, lieu retenu pour le méga concert. Le spectacle a à peine commencé qu'à nouveau, les sirènes annoncent l'arrivée de la première dame, vêtue cette fois aux couleurs du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Pendant 3 heures, pas moins, Madame Biya communie littéralement avec les artistes. Elle applaudit à tout rompre, reprend quelques mélodies connues et la voilà de nouveau sur la piste pour esquisser quelques pas de Bikutsi, de Makossa et autres Pingis. Rendu à cette phase de la soirée, l'ambiance est forte et électrique. L'offre proposée par les organisateurs de ce méga concert semble être allée au-delà des attentes du nombreux public venu assister à l'événement. Un public qui finalement n'aura eu que l'embarras du choix. Et quand arrive le moment des au revoir, c'est bien à regret que les artistes sont obligés de laisser repartir la première dame qui, en l'espace d'une demi-journée, leur aura apporté la preuve par 9 de toute la considération qu'elle et son illustre époux accordent à la musique camerounaise et à ses principaux ouvriers. Et Valérie